Chers amis, cette parabole de vigneron homicide explique en un raccourci saisissant l'histoire du salut de Moïse à Jésus et nous donne la clé de l'histoire du monde dans son conflit avec l'histoire du salut. Si nous reprenons l'histoire de l'humanité, il y a tout d'abord la révolte du prince de ce monde et de ses anges déchus. Tenté par le serpent, l'homme veut se faire Dieu par la connaissance du bien et du mal, et il entend dominer le monde en maître absolu au lieu d'en être le gérant au nom de Dieu. Dès lors, l'homme n'écoute que la voix de son orgueil, repousse et persécuté tout envoyé du Seigneur. Il croit ainsi triompher en se débarrassant du Fils de Dieu, héritier et maître de la création. C'est le péché des chefs d'Israël à diverses périodes, que ce soit à l'époque d'Isaïe, mais surtout à l'époque du Christ. C'est le péché de tyrans qui tout au long de l'histoire se sont embossés par la violence en terrorisant les populations. Cette parabole est une invitation à contempler Dieu, que lui est toujours fidèle. En effet, même lorsqu'il est déçu par sa vigne, Dieu ne désespère jamais d'elle. Pourtant, il nous arrive de refuser le Christ ou de nous éloigner de lui, quand au lieu de vivre l'Évangile, nous recherchons des bonheurs illusoires ou de choisir dans les paraboles ce qui nous convient, au lieu de nous laisser convertir par elles. Cette parabole de vigneron homicide est un appel à suivre le Christ. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.